De toute évidence, Boruto n'utilise absolument pas Momoshiki, ne fait en aucun cas appel à ses services, ne serait-ce via quelques habilités du saut Kama dans Boruto to Blue Vortex. On l'a soit remarqué, soit c'est passé inaperçu, mais dans tous les cas c'est une vérité absolue, cette composante de la puissance de Boruto n'est pas utilisée par ce dernier. Il est alors temps de se demander pourquoi ce n'est pas le cas, ce qui par ailleurs va nous amener à se rappeler d'une donnée importante. Salut les devins, c'est Saikyo. Ce rappel majeur, c'est le fait que la situation de Boruto n'a pas tellement changé malgré les apparences, malgré les on-dit concernant le Kama et Momoshiki. L'esprit collectif des fans de Boruto tenterait à nous faire penser que le personnage du même nom est sorti d'affaire vis-à-vis de Momoshiki et qu'il n'a en somme plus rien à craindre, mais c'est totalement faux. L'existence de Boruto est tout autant menacée qu'auparavant, ça prend une forme légèrement différente. La manière dont ça a été formulé nous a fait croire pendant un faible instant que Boruto était enfin sorti de tout ça, mais c'est loin d'être derrière lui. Au contraire, le plus gros morceau reste devant. La seule différence concernant Momoshiki et le Kama, c'est que ce sceau ne peut plus à proprement parler réécrire l'ADN de Boruto et donc en fait continuer de transformer purement et durement le corps de Boruto en celui de Momoshiki ou plutôt celui de sa résurrection. Par contre, comme disait Kerry James, le combat continue. Le corps de Boruto ne change plus, il est à un certain degré réécrit en tant que Otsutsuki, mais génétiquement, physiquement ça ne bouge plus, ni même d'apparence. Le Kama est donc stoppé, mais Momoshiki lui veut prendre les rênes depuis l'intérieur. Il se satisfera parfaitement du corps de Boruto, il l'a dit lui-même, et pourrait donc laisser la conscience propre à Boruto enfouie au sein de son corps et de son esprit, très loin, tandis que Momoshiki reprendrait les rênes. Et les moyens de parvenir à cela pour Momoshiki sont grosso modo les mêmes que lorsque le Kama était en cours de réinscription et réécriture du corps de Boruto. Un Boruto de plus en plus seul, un Boruto de plus en plus désespéré, mais surtout un Boruto qui est de plus en plus poussé dans ses derniers retranchements, et ce par deux manières, faire appel à des quantités colossales d'énergie, d'un autre aspect voire même les deux, c'est tout à fait compatible, être grièvement blessé, et dans ces cas-là, nous avions les fameuses apparitions de Borushiki, qui pouvaient sauver la mise de Boruto, mais quand même prenaient son dû, dont notamment le Rinnegan de Sasuke, pour le moment perdu. La différence est donc extrêmement mince, et elle est plus sur la forme que sur le fond. Momoshiki tentera, dans tous les cas, et peut, dans absolument tous ces derniers, reprendre le contrôle sur Boruto. Alors, lorsqu'il convient de répondre à la question pourquoi Boruto Uzumaki n'a pas fait appel au pouvoir de Momoshiki et du Kama, premièrement, on pourrait être tenté de se dire qu'il n'a pas eu besoin de ses pouvoirs. Mais ce n'est qu'une demi-vérité. Même s'il a fait gigoter Code et Mitsuki comme si c'était le nouveau clip de Taik, il faut quand même se rappeler que Boruto a été confronté aux égaux créatures, aux égaux Shinju, Matsuri, Hidari, Jura et Bug. Il était dans une situation extrêmement délicate. Il n'a reçu pour seul mot d'ordre de la part de Kashin Koji de battre en retraite, chose à laquelle il s'est refusé au départ mais a fini par y être contraint. Pourquoi n'a-t-il en ce moment-là de difficultés lors de cette attaque un petit peu coup de poing pour tenter de percuter au cœur des Shinju et de sauver Sasuke? Utiliser le Kama. Ça aurait été un boost de puissance absolument démentiel. Toutes ses capacités et plus encore auraient été démultipliées. Il aurait peut-être pu prendre le dessus sur un Hidari. Dire qu'il n'en a jamais eu besoin depuis les débuts de Boruto to Blue Vortex apparaît donc comme un mensonge et l'on pourra se rappeler du flashback, l'attaque de Code et des créatures Shinju sur Sasuke et Boruto nettement plus jeunes, Sasuke s'étant sacrifié et ayant fini absorbé par l'arbre donnant naissance à Hidari. Nous n'avons à ce jour aucune trace textuelle ni visuelle du fait que Boruto ait utilisé le Kama à cette époque. Quelque chose avait déjà probablement changé. Il a dû prendre la fuite, laissant son maître derrière lui en pleine galère. À mon sens, la raison est donc tout autre et intrinsèquement liée au rappel fait en ce début de vidéo. Momoshiki représente toujours une menace de possession, certes de manière un peu plus détournée, mais tout de même de possession, de prise de contrôle sur le corps et la mise en retrait de l'esprit de Boruto. C'est d'ailleurs une scène auquel il faudra s'attendre tôt ou tard, mais en attendant, Boruto a dû évoluer dans son rapport et relationnel avec Momoshiki, comme indiqué à quelques reprises par le passé. Je considère Momoshiki comme une sorte d'équivalent de ce que Kurama pouvait être à Naruto dans d'autres termes et d'autres circonstances, dans une nouvelle époque, avec un relationnel encore plus dur,
qu'avec le démon à 9 queues, c'est pour dire, mais avec tout de même un bel éventail de similitudes entre les deux situations. Il y a donc un rapport conflictuel de prise de contrôle, on se rappelle du manteau de Kyuubi, pouvant énormément affecter son hôte dans le bon sens du terme, augmentant ses pouvoirs, ses capacités de régénération, tout comme Momoshiki et le Kama, mais prenant progressivement contrôle sur ce dernier, voire même pouvant le blesser, le tuer si jamais il venait à être décélé. C'était le but de Kurama lorsqu'il était malveillant, et Momoshiki l'est encore bien plus que n'importe quelle créature issue du Jubi ne peut l'être. Je pense que la discussion, que la négociation interne, que le conflit à l'intérieur de Boruto a eu lieu depuis toutes ces années, depuis cette ellipse de 3 ans. Le postulat n'est probablement plus le même qu'à l'époque, mais il me paraît à ce stade difficile d'imaginer, d'envisager un Momoshiki ami avec Boruto. Il pourra lui conférer certains de ses pouvoirs dans des situations de crise, mais il prendra toujours son dû en retour. Et si Boruto faisait appel à lui de manière quasi systématique, je pense fermement qu'il ouvrirait une énorme porte à Momoshiki, dans laquelle il n'hésiterait absolument pas à s'embourber, prenant le contrôle, éradiquant peut-être les Shinju ou autres, mais laissant l'esprit de Boruto sur le carreau. Il n'aurait plus aucun contrôle et bon courage pour le récupérer. Il y a également tout un aspect traumatique et psychologique concernant l'utilisation de Momoshiki. Tout d'abord, les méfaits qu'il a déjà accomplis, j'ai pu citer l'œil Rinnegan crevé de Sasuke, c'est quand même énorme. Imaginez perdre possession de votre corps et de votre esprit, le récupérer quelques instants plus tard et trouver l'un de vos proches dans cet état. C'est une horreur absolue, notamment lorsque l'on apprend que c'est entre guillemets soi-même qui l'a commise et que l'on serait en mesure potentielle de réitérer l'opération plus tard si ce n'est pire. S'adonner à ce type de pouvoir, c'est littéralement vendre son âme au diable. Boruto le refuse catégoriquement. Cela correspond à l'aspect donc post-traumatique. Dans le cadre de la psychologie un petit peu plus générale, le problème se pose également, car à chaque fois où il y a une confrontation, qu'elle soit orale ou bien via l'emprunt physique de pouvoir à Momoshiki, ce dernier en profite pour tenter de récupérer l'ascendant sur Boruto. Ce sont des assauts psychologiques incessants auquel Boruto, il faut le dire, a bien résisté jusque-là, mais ça reste quand même une créature entre guillemets divine extraterrestre qui spamme l'esprit de Boruto de pensées négatives et nauséabondes. À force, cela ne peut que descendre les capacités mentales du fils de Naruto. Et donc, ne pas faire appel à lui est une manière de s'en préserver, car sinon, à chaque fois, il le ramènerait dans une situation effective ou figurée dans laquelle Boruto se retrouve ou se ressent tout seul, se ressent misérable, en plein désespoir, inutile, inefficace, à l'opposé contraire de la philosophie shonen. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais apporter une ouverture peut-être capillotractée mais assez intéressante pour expliquer comment formellement Boruto pourrait se priver de cette utilisation du Kama et de Momoshiki Otsutsuki. Évidemment que la force de la volonté joue un rôle, et je ne peux m'empêcher également de faire un parallèle entre la situation jadis du duo légendaire Naruto-Jiraiya et de la paire toute fraîchement créée, Boruto, fils de Naruto, et Kashin Koji, clone de Jiraiya. Au travers les âges, ces deux hommes liés à une certaine prophétie arrivent à avoir une forme d'héritage dans leur liaison. La transposition également prend du sens, que j'émettais il y a quelques secondes entre le cas de Naruto et de Kurama, vis-à-vis de Boruto et Momoshiki. Ce triptyque, au sein de l'écriture, au cœur du scénario, semble se reproduire d'une manière un petit peu différente, mais très similaire sur de nombreux aspects. Kashin Koji nous a déjà démontré, de manière assez discrète, mais perceptible, son efficacité à manier des jutsu de type Sho pour sceller des personnes, voire même des éléments naturels tels que le feu. Pour les joueurs de Naruto Storm Connections, sa chope est d'ailleurs une technique de Sho, le Fuinjutsu Kawa Tsunomi, la technique de suppression par le crapaud. Jiraiya, dont le code génétique a été reproduit en Kashin Koji, était loin d'être en reste également au niveau des Sho, et on a pu le voir directement manipulé, celui apposé par Minato Namikaze, le 4e Hokage, au niveau de l'abdomen de Naruto pour y sceller Kyuubi via le Gokyo Kai-In, une technique de décèlement des 5 éléments. Jiraiya est capable de Sho, comme il l'a fait avec le Fuka Hoin, le scellement du feu sur Itachi et Kisame, à l'intérieur de l'estomac d'un crapaud.
ayant la pratique des sauts dans sa propre ADN et probablement hérité également de son entraînement, que j'entrevois du côté des monts flamboyants, juste avant le mont Myoboku, du côté de Kashin-Koji, ce fut d'ailleurs la thématique d'une précédente vidéo, je ne peux définitivement pas m'empêcher en guise de conclusion à cette vidéo de recoller toutes les pièces de ce puzzle que l'on a détaillé de manière indépendante pour former très distinctement le tableau d'un Boruto ayant volontairement permis à Kashin-Koji de sceller en lui Momoshiki et de sceller donc le sceau Kama. Cette idée me paraît tout à fait appétissante. Cela dit, il faut la nuancer via un point majeur, les Otsutsuki et le Kama sont en mesure d'absorber les jutsu et le chakra. On pourrait donc être tenté en première ligne de se dire que c'est impossible alors de le sceller. Un sceau requiert du chakra et donc absorbé par le Kama. C'est une vérité mais elle n'est pas absolue, il y a d'autres éléments. Dans ce contexte-là, on peut se dire qu'il sera compliqué d'apposer un sceau au niveau de l'abdomen via les 5 éléments. Il sera difficile également d'apposer un sceau par-dessus le sceau, tel que Kakashi pouvait le faire sur la marque maudite d'Orochimaru. Ça serait stylé, mais ça paraît compliqué. Ce serait aller à l'encontre de l'écriture des capacités du Sokama. Par contre, il reste, en tout cas au sein de mon esprit, peut-être que vous en aurez d'autres à me proposer en zone commentaire, une possibilité assez intéressante. Une faiblesse et une faille même chez les Otsutsuki. Miser sur un sceau de type physique. Quelque chose de plus naturel, de moins dépendant du chakra. Cela peut donc passer par les éléments naturels, mais ça se verrait s'il y avait un sceau de feu naturel qui entourait le bras et le Kama de Boruto. Alors on a déjà vu ce type de cas de figure se produire. Je pense par exemple au Shibaku Tensei des 6 chemins sur Kaguya et ce genre de choses. On utilise quelque chose de physique pour emprisonner une entité surpuissante et qui résiste à peu près tout. Il s'agissait d'ailleurs là d'une Otsutsuki. Je verrai quelque chose de similaire pour le Kama de Boruto, mais de manière beaucoup plus douce. La situation ne m'arrange pas des masses, car la main dans laquelle se situe le Kama de Boruto est tout à fait visible. Cela dit, on a remarqué depuis les débuts de Boruto to Blue Vortex que Boruto dispose d'un seul gant. Alors soit il se prend un petit peu pour Michael Jackson, soit il y a une signification. Le bon sens et la logique ne nous appellent pas à penser qu'un gant sur la main gauche pourrait permettre à sceller quelque chose de présent sur la droite, mais sait-on jamais. Naruto s'inspire énormément de la notion d'équilibre, de yin et de yang, de symétrie dans l'équilibre des pouvoirs, et j'arrive facilement à visualiser un Kashin-Koji étant dans l'impossibilité de sceller directement le Sokama, mais qui apposera de manière physique sur la main opposée et symétrique une forme de sceau contrebalançant celui de Momoshiki, l'empêchant d'évoluer, l'empêchant de prendre le contrôle, dans une certaine limite d'utilisation des pouvoirs de Boruto bien sûr, mais en tout cas ce ne serait pas porte ouverte totale. C'est également très risqué car dès que le vêtement est abîmé ou autre, eh bien c'est aussi immédiatement open bar pour Momoshiki. Ça permettrait d'équilibrer les niveaux d'énergie au sein de Boruto et d'empêcher toute prise de contrôle, toute action de Momoshiki volontairement de concert donc entre Boruto et Kashin-Koji, expliquant pourquoi il n'était pas en mesure, en plus de ne pas le vouloir, de l'utiliser face à Hidari Shinju par exemple. Ce pouvoir-là étant scellé au préalable, il ne pouvait pas l'utiliser. Évidemment, je suis bien conscient d'être allé assez loin avec cette histoire de saut, même un chauve intégral tel que Hibiki Sensei pourrait s'en tirer les cheveux, mais c'est une thématique qui me paraissait tout de même pertinente à évoquer, en gardant en tête que la principale reste la menace apposée par Momoshiki, qu'il soit scellé ou non. Boruto a toutes les raisons de vouloir et de faire en sorte de l'éviter. Kashin-Koji en est conscient et a donc également rappelé son poulain dans son monde à côté de lui, lui évitant d'aller trop loin dans son combat face à Hidari, ce qui au passage redonne un très léger avantage à Kawaki, alors non pas le dessus, mais en tout cas lui permet de rattraper quelque peu son retard actuel sur Boruto, ce retard établi par Mitsuki, établi par Boruto dans le tout dernier chapitre en date. Il n'y a aucun doute pour le moment, on sait que ça va s'équilibrer plus tard, mais actuellement que Boruto surclasse également Kawaki, cependant ce dernier peut utiliser son sceau Kama, il peut utiliser tous les pouvoirs hérités de Ishiki. Boruto ne peut pas faire appel à ceux de Momoshiki. Dans la balance, encore une fois, notion d'équilibre, ça réajuste quelque peu la situation et le niveau entre les deux et vient apposer quelques limitations à ce tout-puissant Boruto a priori. Cela met un terme à cette vidéo, mais pas à la discussion sur le sujet. Je vous attends en commentaire, je vous y lirai absolument tous. Vous répondrez un maximum qu'il me sera possible. Si ce type de thématique vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à en proposer d'autres en zone commentaire, mais aussi à liker cette vidéo, c'est extrêmement important.
sinon l'algorithme de YouTube me scelle littéralement dans ses abîmes. Merci vraiment d'avance pour cela, pour vos abonnements, pour la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.